Bonjour, aujourd'hui on va commencer un cours sur Dynamo, expliquer un flux de travail de Dynamo avec Revit. Donc ici, mon nom c'est Zohair Mohamed, je travaille comme BIM Manager à MSTEL Architect à Montréal. Donc aujourd'hui je vais expliquer un petit peu euh, comment ça fonctionne, le flux de travail dans Dynamo et Revit. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est euh, lire des données d'une source externe, dans ce cas-là c'est Revit. Donc ici on va aller chercher un exemple d'une catégorie et on va sélectionner cette catégorie et on va aller chercher un paramètre de cette catégorie. Donc, et on va faire certains calculs, donc effectuer des calculs. Par la suite, on va aller retourner cette information avec à l'aide de element set parameter by name dans le modèle. Avant qu'on va aller dans l'interface Dynamo, on va expliquer un petit peu ici ce qu'on va faire. Donc ici, on va prendre la marque ici et on va l'écrire dans le commentaire ici. Donc ce qu'on voit ici, ce qu'on peut faire pour un exemple d'une famille chargeable. Donc ici, comme les fenêtres, les portes, on peut le faire pour les familles système comme les familles système comme les feuilles et les murs. Donc les familles système dans Revit comme qu'on n'avait pas accès à certaines valeurs des paramètres, on peut maintenant avec Dynamo. Aussi pour les paramètres de la pièce room. Room, c'est pas une famille chargeable ou une famille système. Il se catégorise comme un espace, donc space. Euh, donc ici, je vais aller vers Dynamo. Donc ici, donc là, où trouver Dynamo, je vais juste le fermer. Donc ici, si on veut appliquer des changements ici sur ce modèle. C'est un modèle qui vient avec Revit. Donc ici, si je vais appliquer des changements sur ce modèle, il faut que je vais ouvrir Dynamo. Euh, je, il faut que j'ouvre Dynamo avec ce document-là, avec ce fichier de ce modèle qui est ouvert maintenant. Donc si je clique sur Dynamo, et là, je vais aller chercher nouveau, new. Donc ici dans Dynamo, donc l'interface utilisateur ici, donc on a la bibliothèque ici et on a certains menus ici. Donc si on ne va pas explorer l'interface utilisateur, c'est vraiment facile l'interface utilisateur à Dynamo. L'essentiel dans Dynamo, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que chaque nœud est capable de faire. Donc ici, pour aller chercher des informations dans le modèle Revit, donc ici sur le dossier Revit, ici on a plusieurs nodes ou nœuds, donc qu'on va aller les chercher ici et euh, on va euh, on va appliquer ces nœuds ici dans le Canva ou l'espace de travail de Dynamo. Donc ici, je vais aller dans Sélection et ici, donc je vais aller sélectionner un élément comme on a vu dans la présentation, un élément Model Element comme la fenêtre. Donc ici, je vais aller chercher une fenêtre ici. Donc la façon comment ça fonctionne, c'est vraiment il faut cliquer ici sur Select et après ça, je viens ici et je sélectionne l'élément que je veux. Donc je peux aller chercher un mur, je peux aller chercher ici un mur d'eau, je peux aller chercher une toiture, je peux aller chercher donc ici toutes les composantes, ben, pas toutes les composantes, il y en a certaines composantes
qui Dynamo n'est pas capable d'aller chercher. Donc ici, je vais aller chercher ici cette fenêtre. Donc ici, Dynamo, il me montre ici le ID de la fenêtre, Element ID. Donc, pour vérifier qu'est-ce que j'ai sélectionné, soit ici dans le Canva, je fais right-click, bouton droit, et je vais aller chercher Watch Node, c'est là que j'ai besoin, ou je vais cliquer ici dans la recherche, ici, Watch Node, ça c'est une autre façon. Et ici, vous voyez ici, il y a un lien qui va amener ici à la bibliothèque pour voir toutes les autres nœuds qui se trouvent sous cette catégorie View. Donc ici. Ça c'est une autre façon d'aller chercher le nœud. Donc ici, ce qu'on a vu pour le Watch Node, on peut faire ça pour toutes les autres nodes. Donc là, je vais aller connecter. Donc je clique sur élément ici. Et là, je vais aller plugger ça ici. Et voilà, donc ici, j'ai tout simplement sélectionné un élément ici dans le modèle Revit. Donc ici, en vert. Donc, si je clique ici, vous voyez, Dynamo, il va nous amener à la fenêtre qu'on a sélectionnée. Donc ici, l'autre opération ou l'autre nœud qu'on va connecter avec cet élément, c'est by name. Donc ici, get parameter value by name. Donc ici, je vais aller donc ici dans element. Là, je vais aller ici dans element. Je peux aller chercher ça ici. Moi, je préfère aller la chercher ici. Comme ça, je garde une visuelle où se trouvent les nœuds. Donc ici, get parameter value by name. Vous voyez ici, il y a une petite description. Je clique ici et là ici, je vais juste vérifier ici qu'est-ce que cette nœud il demande. Si je pointe mon curseur ici, vous voyez ici, je vois ici, c'est element. Donc ici, il a besoin de cet élément. Je peux directement plugger ça ici. Ou je peux, à travers Watch Node, je peux cliquer ici. Et là, j'ai connecté cette nœud ici. Select Model Element ici avec Get Element, Get Parameter Value by Name. Donc ici, ce qu'on va aller chercher, c'est donc ici, lorsqu'on va regarder, donc ici, je fais un zoom ici pour aller voir la fenêtre. Donc ici, je fais juste Escape pour désélectionner. Clique encore. Là, je vais aller sélectionner. Nous, on veut la marque ici. Donc ici, si on va aller chercher, donc la marque, c'est un texte. Donc je vais aller chercher texte. Donc texte dans Dynamo, c'est string. Donc c'est une autre façon de dire texte. Donc ici, pour ceci, quelques langages de programmation. Donc string. Donc ici, il s'appelle, donc ici, marque. Là, je clique ici. Et là, j'ai ici, donc ici, si je vais aller chercher un autre Watch Node, je peux faire copier-coller ici, je n'ai pas fait ça. Donc ici, je vais juste cliquer comme ça et cliquer sur CTRL. Et là, j'ai une copie ici. Là, j'ai ici la marque de cette fenêtre. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est vraiment aller sélectionner un élément. Après ça, on va aller chercher le paramètre de cet élément avec à l'aide de get parameter value by name. Donc ici, ce qu'on a fait, donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va cette valeur qu'on a maintenant, on va l'écrire ici. Donc cette opération qui va nous permettre d'avoir une autre valeur ici. Donc la même valeur de marque, on va l'écrire dans le comment. Donc ici, je vais aller chercher un autre node qui se trouve aussi dans Revit Element. Et là, je vais aller dans Element encore. Et là, j'ai cette paramètre value by name.
Donc, comment ça fonctionne cette nœud? C'est que ici, l'élément qu'on a, donc ici, l'élément qu'on a cherché, la fenêtre, donc celui-là, on va le plugger ici, donc ici, et donc c'est le même élément. Et qu'est-ce que je vais dire à Dynamo? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai ici comme valeur, get parameter value by name, écrit cette valeur ici. Donc ici, cette valeur qui vient de get parameter value by name, on va le mettre ici. Mais ici, il faut aussi, dans cette paramètre value by name, dans quel paramètre on va. Donc ici, dans ce cas-là, c'est comment. Donc dans ce cas-là, c'est comment. On va aller chercher encore un string ou je vais tout simplement copier-coller l'autre string ici et changer la valeur. Donc ici, c'est vraiment, il faut écrire la même. Donc ici, it's case sensitive, comme on dit en anglais. Si le même nom de paramètre, donc comment, je vais le plugger ici. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on peut aller l'écrire ici. Et voilà, vous voyez ici. Maintenant, on a la marque ici et le commentaire ici. Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est un graphe qui fait écrire une valeur d'un paramètre, la même valeur d'un paramètre dans un autre paramètre. Ça vraiment, ça peut être utile. Ça peut être utile pour beaucoup des cas. Donc, c'est ça, c'est une possibilité, c'est une façon d'aller chercher un paramètre et l'écrire sur un autre. On peut appliquer ça sur plusieurs cas. Il faut juste avoir un peu de créativité. Donc, il y a vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire avec juste get parameter value by name and set parameter value by name. Donc ici, si vous regardez ici, je change par exemple ici à 500, ici la valeur, mais automatiquement ici Dynamo il va écrire cette valeur dans le comment. Donc ici si je fais par exemple 450 encore, donc Dynamo il va automatiquement mettre cette valeur ici dans cette fenêtre. Donc ça c'est vraiment aller chercher de l'information dans Dynamo et d'information d'un paramètre et le placer à un autre. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer vraiment comment aller faire ces opérations, donc ici avec ces paramètres qu'on a, et aller chercher d'autres paramètres dans le modèle Revit. Merci et j'espère que ça a aidé.